6 heures. Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire, première sur l'info et le sport. Vous suivez la première session d'information de cette journée composée du deuxième journal des sports et de l'invité du jour. Bien avant ces articulations, voici pour vous les grandes lignes de ce journal. C'est avec vous Régis Kofi, bonjour. Bonjour Rawa Touré, bonjour à toutes et à tous. Inclusion financière pour l'autonomisation de la femme et la jeune fille en milieu rural. C'est le thème autour duquel les femmes de Côte d'Ivoire ont célébré la journée internationale qui leur est dédiée tous les 8 mars. La cérémonie officielle a eu lieu en présence de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. www.emploijeune.ci, c'est la nouvelle plateforme de l'agence Emploi Jeune dédiée aux jeunes en quête d'emploi et à la recherche de financement de projets. La plateforme a été présentée au grand public par le ministre Sidi Touré. Il y aura une séance de rattrapage dans la distribution de moustiquaires dans le district d'Abidjan à partir d'aujourd'hui. L'activité des agents du programme national de lutte contre le paludisme va durer 3 jours. Et puis, l'actualité internationale, Kim Jong-un va rencontrer Donald Trump d'ici le mois de mai. Il s'agirait de la première entre dirigeants des deux pays. Par ailleurs, le dirigeant nord-coréen s'engage à arrêter les essais nucléaires. On démarre avec la Journée internationale de la femme célébrée hier, jeudi 8 mars. Oui, en Côte d'Ivoire, la cérémonie officielle a eu lieu dans la commune de Cocody en présence de la première dame, Dominique Ouattara, marraine de cette 41e édition autour du thème « Inclusion financière pour l'autonomisation de la femme et la jeune fille en milieu rural ». Le compte-rendu de Lydie Kouadou. C'est dans une ambiance festive que les femmes de toutes les couches socio-économiques venues de toutes les contrées du pays ont célébré cette 41e édition de la journée dédiée à la femme. Tout en s'amusant, elles ont encore une fois tenu à faire entendre leur voix, à défendre leurs droits et surtout à dresser le bilan des acquis et les défis à relever dans cette lutte entamée depuis belle lurette. Mariatou Kone, ministre de la Femme, se félicite des résultats obtenus dans cette lutte pour la défense des droits de la femme tout en souhaitant que davantage soit fait. Le regard dans le rétroviseur nous indique que nos droits ont positivement évolué en Côte d'Ivoire au nom de la vision du président de la République parce que son Excellence M. Alassane Ouattara souhaite que les femmes aient les mêmes droits que les hommes. Le président de la République souhaite que la femme ivoirienne ne meure plus en couche, que la femme soit plus présente dans les postes de décision. Des textes condamnent les violences faites aux femmes. Les femmes ont de plus en plus accès au crédit. Ne nous arrêtons donc pas en si bon chemin. Nous attendons avec impatience la loi sur la représentativité des femmes dans les assemblées élues. Que pour les élections régionales et pour les élections municipales, nous ayons plusieurs femmes candidates et plusieurs femmes élues. Plusieurs dons en nature, en vivres mais aussi en espèces ont été offerts par la première dame à toutes les femmes, en particulier à celle de Cocody, dont le fonds FAFSI passe de 150 millions à 300 millions de francs CFA. La marraine de la cérémonie, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, est présidente du FAFSI et est très heureuse du choix du thème « Inclusion financière pour l'autonomisation de la femme et la jeune fille en milieu rural ». Asta Sidibé en parle. L'inclusion financière est définie comme étant une offre de services financiers et bancaires de base à faible coût qui s'adresse à des consommateurs en difficulté et exclut des services traditionnels. Le choix de la marraine n'est donc pas fortuit. Celle qui est à la base de la création du FAFSI, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, qui donne le parfait exemple de l'inclusion financière en octroyant des dons pour le financement des activités génératrices de revenus. Après 5 ans, le FAFSI est doté d'un capital de 10 milliards de francs CFA et de plus de 130 000 adhérents à travers tout le pays. La première dame a saisi l'occasion pour inviter les partenaires à faciliter l'acquisition des prêts aux femmes de Côte d'Ivoire afin de rendre possible cette inclusion financière pour toutes les femmes ivoiriennes. Rappelons que la première dame Dominique Ouattara a fait don de matériel aux femmes des zones rurales, aux commerçantes, aux coiffeuses et couturières, sans oublier les dons en vivres pour un coût total de 108 500 000 francs CFA. Je vous propose d'écouter à présent la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Donner accès au financement de nos sœurs, quelle que soit leur situation géographique, ne peut que favoriser l'amélioration de la qualité de vie de leur famille. Celles-ci auront alors la possibilité d'accéder aux services de santé, à l'éducation de leurs enfants, ainsi qu'à un logement décent. L'inclusion financière
des femmes en milieu rural constituent donc un enjeu socio-économique majeur dont il faut tenir compte dans les stratégies de développement de nos pays. Tout comme je l'ai fait déjà depuis 5 ans, je m'engage donc à continuer à apporter mon soutien à mes sœurs à travers le FAFSI pour l'amélioration de leurs conditions de vie. J'émets le vœu que cette année connaisse de nouvelles avancées notables en faveur de la femme et de la jeune fille, surtout en milieu rural. La première dame Dominique Ouattara, une étude du Global Media Monitoring Project réalisée dans 114 pays du monde en 2015 sur le genre dans les médias, certifie que les femmes ne représentent que 24% des personnes à réagir. Et oui, face à ce constat, la Haute Autorité de la communication audiovisuelle a invité justement les acteurs de médias et de la société civile à réfléchir sur la place et l'image des femmes dans les médias audiovisuels. Objectif, proposer de nouveaux moyens d'action en vue d'une promotion effective du genre dans les médias audiovisuels. Nadège Kofi. Ce sont une 60aine de personnes issues des ministères, institutions, organisations internationales ainsi que des responsables des organisations de la société civile et structures du secteur de la communication qui ont pris part à cette rencontre. Il ressort que même si plusieurs instruments juridiques internationaux et nationaux existent en faveur de l'égalité homme-femme dans les médias audiovisuels, force est de constater que plus de 20 ans après, aucune avancée notable n'a été faite. Selon une analyse de la ACA réalisée au cours de l'année 2017 sur un échantillon de 143 reportages diffusés sur Radio Côte d'Ivoire, moins de 30% des intervenants sont des femmes et les femmes enregistrent un temps de parole de moins de 25% sur le temps total de parole enregistré. Les thématiques sur lesquelles elles interviennent le plus sont liées à la condition de la femme. Toujours selon la ACA, les femmes ont été totalement absentes des reportages sur les infrastructures, emploi jeunes, fonction publique, protection civile, enseignement technique et énergie et pétrole sur la période enregistrée. Il a donc été préconisé, entre autres, de valoriser les compétences féminines en interne, de déstéréotyper l'image telle que perçue de la femme, jouer la parité et l'égalité sur les plateaux, interviewer les femmes dans les forums. Pour une égalité femmes-hommes dans les médias, les pouvoirs publics ont été appelés à revoir la formation depuis le primaire. C'est ce mercredi que s'est ouverte la réunion du Bureau de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires des États et gouvernements de la francophonie. Une rencontre pour débattre du thème « Impact de la révolution numérique sur l'avenir de l'humanité ». Le point de Sorosita. L'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires des États et gouvernements membres de la francophonie veut mettre au cœur de son action le rôle du numérique dans l'avenir de l'humanité. Il s'agira de définir l'effet de la révolution numérique sur le travail décent, son impact sur les inégalités sociales et économiques. Charles Kofi-Dibi, président du Conseil économique et social de Côte d'Ivoire. Il est important pour nous que notre organisation devienne un outil essentiel pour le développement de l'espace francophone. L'avenir de l'UCESIF que nous envisageons est, il me semble, lié à la promotion de cette particularité francophone. En plus de cette rencontre, la Côte d'Ivoire abrite la réunion de l'Association internationale des conseils économiques et sociaux et institutions similaires. Des assises qui permettront également d'avoir des possibilités d'investissement sur le territoire ivoirien dans la mesure où les autorités sont à la recherche d'une participation pleine et entière du secteur privé national et international dans le développement de la nation. La nouvelle plateforme technologique de l'agence Emploi Jeunes a été présentée au public. Exactement, cette nouvelle plateforme disponible à partir du site www.emploijeune.ci vient pour redynamiser cette agence qui veut lutter contre le chômage. La plateforme a été conçue par l'Agence nationale du service universel des télécommunications ANSUT. Sidi Touré, ministre de l'Emploi Jeune. L'objectif de cette refonte est de favoriser un meilleur accès des usagers de la dite plateforme et d'assurer aux opérationnels métiers une prise en charge optimale des attentes et exigences de nos populations cibles. Chers amis jeunes, cette plateforme est principalement la vôtre. Je vous invite donc à vous l'approprier afin de bénéficier de tous les services de l'Agence Emploi Jeunes en termes d'emploi salarié et de financement de vos projets. À l'endroit des chefs d'entreprise,
La nouvelle plateforme dispose d'un espace exclusivement dédié à nos chers partenaires qui nous accompagnent dans notre noble mission, celle de mettre les jeunes Ivoiriens au travail. Parlons à présent du projet Filets sociaux. Oui, précisément dans la région du Hambol, ce sont 1981 ménages bénéficiaires qui seront soutenus financièrement. Le lancement du paiement des allocations trimestrielles de 36 000 francs CFA à ces ménages a eu lieu à Katiula, la capitale du Hambol. Le porte-parole des bénéficiaires, pour qui le rêve est devenu réalité, remercie l'État ivoirien et ses partenaires financiers. Thio Justin. Bien longtemps, on a eu à attendre beaucoup de choses du gouvernement et on n'a jamais vu. Et pour cette fois-ci, vous avez envoyé des agents pour nous contrôler, même nous recenser tout ce projet. Et de porte en porte, les agents ont passé, surtout entre nous-mêmes. D'autres même ont refusé de sortir en disant qu'ils envoyaient des gens nous prendre, aller ailleurs, soit même à Abidjan pour nous tuer. D'autres même ne pas se faire recenser, ils sont allés dormir au champ. Et aujourd'hui, pour ceux qui ont pris le courage, ils ont vu que le rêve s'est réalisé. Vraiment, je remercie beaucoup le président Alassane, la Banque mondiale aussi, ainsi les autres. Je le disais en titre, après la distribution de masse de moustiquaires qui s'est déroulée récemment, le programme national de lutte contre le paludisme va procéder les 9, 10 et 11 mars prochains à des séances de rattrapage. Les explications du docteur Tanomea Antoine, directeur coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme. Quand je prends l'exemple du district de Yopougon-Ouest, sur les 100% des personnes qui ont été dénombrées, il y a 68% qui sont venus chercher les moustiquaires. Donc, on n'a pas atteint la couverture universelle. Nous comprenons qu'au Cocody, Benjerville, les gens ne sont pas venus chercher les moustiquaires. Les gens demandent même qu'on vienne leur donner les moustiquaires dans leur maison. La distribution de moustiquaires, c'est une stratégie. On dénombre les gens et les gens viennent chercher les moustiquaires à des points fixes pour éviter qu'on dise que la Côte d'Ivoire n'a pas atteint la couverture universelle parce qu'il y a des poches. Nous avons décidé de faire un ratissage. Le vendredi 9 mars, le samedi 10 mars et le dimanche 11 mars, nous serons dans le district d'Abidjan, sur les lieux de distribution, pendant ces 3 jours. Dans le reste de l'actualité, c'est le premier des 3 verdicts du jour à La Haye. L'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba et ses 4 co-accusés restent condamnés pour atteinte à l'administration de la justice. C'est ce qu'a décidé la Chambre d'appel. La plupart des points soulevés par la défense ont donc été rejetés. Les peines ont même été confirmées pour 2 des accusés, Fidèle Babala et Narcisse Harido. Mais pour Jean-Pierre Bemba et son équipe de défense de l'époque, il faudra encore attendre pour connaître la peine. Par le biais de diplomates sud-coréens, Kim Jong-un a proposé à Donald Trump de le rencontrer. Et ce que le président américain a accepté ce jeudi, d'après des responsables sud-coréens en visite à Washington. Si la rencontre qui pourrait être organisée d'ici le mois de mai a lieu, il s'agirait de la première entre dirigeants des 2 pays. Kim Jong-un s'est également engagé à suspendre les essais nucléaires et les tirs de missiles nord-coréens. Voilà, c'est la fin de ce rendez-vous actualité. Le rappel à présent des principaux titres. Inclusion financière pour l'autonomisation de la femme et la jeune fille en milieu rural, c'est le terme autour duquel les femmes de Côte d'Ivoire ont célébré la journée internationale qui leur est dédiée tous les 8 mars. La cérémonie officielle a eu lieu en présence de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. www.emploijeune.ci, c'est la nouvelle plateforme de l'agence Emploi Jeune dédiée aux jeunes en quête d'emploi et à la recherche de financement de projets. La plateforme a été présentée au grand public par le ministre Sidi Touré. Il y aura une séance de rattrapage dans la distribution de moustiquaires dans le district d'Abidjan à partir d'aujourd'hui. L'activité des agents du programme national de lutte contre le paludisme va durer 3 jours. Et puis, on le disait à l'instant, Kim Jong-un va rencontrer Donald Trump d'ici le mois de mai. Il s'agirait de la première entre dirigeants des 2 pays. Par ailleurs, le président nord-coréen s'engage à arrêter les essais nucléaires.